Alors, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, ce sont les lieux de vie. Pour moi, ça a toujours eu une grande importance, les lieux où j'ai vécu. Il y en a eu beaucoup, de nombreux, dans des endroits divers et dispersés sur cette planète. Et comme je suis quelqu'un de visuel, un artiste peintre qui aime bien regarder les choses, et aussi un écrivain qui aime bien regarder et observer ce qu'il voit, la vue qu'il y avait depuis mes lieux de vie a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Alors, si je commence à partir de mon enfance, je suis né donc à Genève, dans une ville qui était très agréable à cette époque-là, dans ma jeunesse. Je la connais moins maintenant, mais je crois qu'elle a beaucoup changé. Et l'appartement où mes parents vivaient quand je suis né donnait sur le parc de la Grange, qui est un des grands parcs de Genève situé au bord du lac. Donc c'était tout près du lac. Et comme nous étions au 6e étage, nous avions une belle vue sur ce parc où, quand j'étais petit, ma mère me promenait dans ma poussette dans ce parc pendant la journée. Comme l'année où je suis né, en 1943, ça a été une des années les plus chaudes du XXe siècle. D'ailleurs, ça a été un très bon cru pour les vins. Et que je suis né au mois de juillet, ma mère se rappelle qu'elle était avec moi au parc peu après ma naissance et qu'il faisait vraiment très chaud, qu'elle transpirait et tout. Moi, comme je suis né dans un environnement très chaud, j'ai toujours bien aimé la chaleur et c'est peut-être pour ça que dans la suite de ma vie, j'ai cherché des lieux de vie dans les pays chauds, dans les pays tropicaux. Quand j'avais environ 4 ou 5 ans, mes parents ont déménagé dans une villa un peu en périphérie de Genève, dans un quartier tranquille, mais où par contre il n'y avait pas de vue. Nous étions entourés par des autres villas, il y avait de la végétation, un jardin, des arbres, mais il n'y avait pas de vue. Donc Genève, mon premier lieu de vie jusqu'à environ l'âge de 30 ans, je crois, on va calculer ça tout à l'heure, était bien agréable parce que Genève est une ville où il y a un lac d'abord, donc il y a toutes les activités lacustres, notamment du bateau. Moi j'ai fait beaucoup de bateaux à voile dans ma jeunesse. Donc il y avait le lac d'un côté et de l'autre côté on était entouré de montagnes. C'est donc nous allions souvent à la montagne, en particulier l'hiver pour faire du ski. Et moi j'ai commencé à faire du ski quand j'étais tout petit. Et dans mon enfance, nous allions très souvent faire du ski pour la journée, généralement en Haute-Savoie, où c'était à moins d'une heure de route. Il y avait les stations de ski. Et nous partions faire du ski aussi pour les vacances de Noël et les vacances de Pâques. Ça, en général, en Suisse, à Verbier ou à Cran-sur-Sierre. Donc la montagne et l'été, nous allions souvent à la montagne aussi, pour faire des balades, enfin pour passer l'été à la montagne. Donc moi, entre le lac et la montagne, ça a été un peu mes lieux de vie, mais mon environnement quand j'étais enfant et ensuite quand j'étais étudiant, puisque j'ai étudié l'architecture à Genève. C'était de longues études qui m'ont pris environ 7 ans. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à la fin de mes années 20, de mes 20 et quelques années, j'ai toujours été à Genève. Après mes études d'architecture, c'est l'époque où il y a eu la première crise économique en Europe. Et en Suisse, toutes les constructions ont été arrêtées. Donc pour un jeune architecte, il n'y avait plus de travail. C'est à cette époque que je me suis lancé dans les arts graphiques et dans l'imprimerie, quelque chose que j'ai
trouvé très intéressant, où j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont bien servi dans ma vie plus tard. Par contre, j'ai été un chef d'entreprise et c'est quelque chose qui ne me plaisait pas tellement, qui n'était pas tellement bien fait pour moi. J'ai fait ça avec un autre ami, peintre aussi comme moi, et nous avons été jetés un petit peu par hasard dans cette entreprise que nous avons dirigée pendant environ 3 ou 4 ans, au début des années 1970. Puis, finalement, mon ami peintre, lui, s'occupait plutôt du côté commercial, mais ça ne lui plaisait pas beaucoup de faire ça non plus. Nous avons vendu notre société pour un prix assez bas d'ailleurs. Et à l'époque déjà où nous faisions ce travail toute la semaine, donc c'était un travail très prenant, nous avions acheté une vieille ferme en Haute-Savoie, à environ 30 km de Genève, dans un tout petit village qui s'appelle Musiège. Ce petit village est situé sur une colline. Et donc, depuis cette maison, il y avait une très jolie vue sur la campagne environnante. Cette vieille ferme n'était pas en très bon état et il y avait beaucoup de travaux de restauration à faire que nous faisions le week-end. Nous allions tous les week-ends là-bas et nous retapions, tant bien que mal, cette vieille ferme. Et quand nous avons vendu notre entreprise d'art graphique qui s'appelait Cobama, à ce moment-là, j'ai racheté la part de mon associé, de Albert, le peintre, qui lui était marié avec Geneviève. Et donc, c'est tous les trois que nous avions commencé à restaurer cette maison, que nous allions y passer les week-ends. Donc à ce moment-là, j'ai racheté la part de cette maison qui m'appartenait complètement. Et à ce moment-là, moi, je suis parti habiter en France, donc en Haute-Savoie. Et c'est là que j'ai commencé plus régulièrement à faire de la peinture. Bon, la peinture, ça a toujours été quelque chose qui était proche de moi, puisque ma mère était artiste peintre et qu'il y avait beaucoup de peintres qui venaient à la maison. Donc j'ai toujours été dans cette ambiance de peinture. Mais là, je m'y suis mis plus sérieusement. Alors quand, donc, c'était je crois en 1974, j'ai émigré en France, c'était ma première émigration. Et je me suis installé à Musiège, j'ai demandé un permis de séjour comme artiste peintre, ce que j'ai obtenu sans trop de difficultés. Et la première année à Musiège, j'ai fait que du bricolage pour retaper cette maison pour qu'elle soit à peu près habitable. Après une année, j'ai arrêté, il y avait des tas de choses qui n'étaient encore pas finies, mais enfin, elle était habitable. Et c'est une maison où je me sentais bien qu'elle avait des inconvénients, c'est qu'elle était difficile à chauffer. Et c'est un endroit où il faisait très froid l'hiver, qui était exposé à la bise, au vent du nord, où il y avait souvent de la neige. Mais enfin, l'été, par contre, c'était un endroit très agréable que j'aimais beaucoup. J'avais construit une terrasse et la première chose qu'on voyait devant la vue, c'était un verger avec des pommiers, des poiriers anciens. Et il y avait les vaches qui venaient paître dans ce champ, donc c'était une ambiance très champêtre. Quand on regardait un peu plus sur la gauche, on avait une belle vue sur le cimetière du village. Donc ça a été un de mes premiers lieux de vie et j'ai vécu là toute l'année jusqu'au début des années 80 en faisant de la peinture, en faisant un petit peu d'architecture aussi, en faisant des restaurations de vieilles maisons dans cette région. Mais j'ai commencé à souffrir un peu des longs hivers froids. J'ai commencé à voyager l'hiver et aller notamment aux États-Unis, ce qui était un pays qui m'attirait beaucoup à cette époque-là, qui était aussi un des centres de l'art à cette époque-là, en particulier New York. Et j'ai commencé à découvrir aussi l'Amérique du Sud. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je trouve un endroit pour aller passer en tout cas les hivers, ou peut-être même à vivre. Parce que ce
qu'il faut bien voir, c'est que les Suisses qui vivent dans un petit pays ont toujours été très attirés par l'étranger. Et en fait, c'est un pays dans le monde où il y a le plus de citoyens qui vivent à l'étranger. Je crois qu'il y en a environ 10%, contre une moyenne dans le monde d'environ 2%. Et par exemple, en France, il y a 2,5% de Français qui vivent à l'étranger contre 10% des Suisses. Bon, beaucoup des Suisses vivent dans les pays limitrophes, en France, en Allemagne, en Italie, mais il y en a beaucoup qui vivent aussi dans les pays lointains et dans des pays exotiques. Donc, en cherchant un endroit où je pourrais aller passer l'hiver, un endroit un peu plus chaud, et même peut-être rester toute l'année, une de mes amies à ce moment-là m'a dit « Ah, mais tu devrais aller en Arizona, toi qui aimes bien les États-Unis. » L'Arizona étant aussi un des 3 principaux centres de l'art aux États-Unis, avec New York et San Francisco. L'Arizona, c'est une région désertique. C'est un État qui est assez grand, mais qui est très peu peuplé. Il n'y a que 2 millions d'habitants en Arizona. C'est là qu'il y a en particulier le Grand Canyon et qu'il y a tous ces déserts avec ces grands cactus qui ressemblent à des candélabres. Donc j'ai dit pourquoi pas aller en Arizona, et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai demandé un permis de séjour et un permis de travail pour les États-Unis, ce que j'ai obtenu sans trop de difficultés en créant donc en Arizona une succursale de la petite agence d'architectes que j'avais avec 2 amis de Genève. Donc nous avons créé ça en Arizona, ce qui fait que j'ai eu un permis pour vivre aux États-Unis et pour y travailler. Alors quand je suis arrivé là-bas, donc j'étais jamais allé en Arizona, donc j'ai débarqué comme ça. J'ai été l'endroit m'a beaucoup plu parce que c'est un endroit où il fait chaud, où il y a peut-être une moyenne de 30 degrés toute l'année, où il fait très sec, où il y a très peu de pluie, il pleut peut-être 1 ou 2 jours par année au plus. Et il y a donc ces paysages de désert, ces montagnes, ces rochers, c'est un pays qui est très beau. Et en plus, donc j'étais parti pour Scottsdale. Scottsdale, c'est un des faubourgs de Phoenix, qui est le chef-lieu de l'État d'Arizona. Phoenix est une ville très étendue, je crois qu'elle fait à peu près 120 km d'est en ouest et 60 km du nord au sud. Donc c'est beaucoup des lotissements avec des petites maisons. Il y a juste le centre de la ville où il y a 3-4 gratte-ciel, mais le reste est très étendu. Et Scottsdale, donc, est le centre artistique justement de l'Arizona, qui s'est développé beaucoup autour de ce qu'on appelle la peinture western ou la peinture cow-boy, c'est-à-dire c'est toutes ces peintures de chevaux, de cow-boys, de toute cette vie de l'Ouest américain. Et en dehors de ça, la peinture moderne a aussi commencé à se développer. Et il y avait à Scottsdale, il y a un nombre très important de galeries d'art. Et il y avait tous les jeudis soirs, toutes les galeries étaient ouvertes et tous les gens venaient visiter les galeries tous les jeudis soirs. Donc il y avait une vie artistique très riche. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui vivaient à Scottsdale ou dans la région de Scottsdale. Alors moi, en arrivant là-bas, j'ai cherché une maison et j'ai finalement trouvé une petite villa à louer dans un lotissement dont j'aimais beaucoup le nom, puisque ce lotissement s'appelait Paradise Valley. Enfin non, plutôt pas le lotissement, mais ce petit quartier, disons, qui est proche de Scottsdale, s'appelait Paradise Valley. Et là, dans ce lotissement, j'avais une petite villa avec une vue magnifique sur toute la région, sur la fameuse Camelback Mountain, cette montagne qui ressemble à un chameau assis. Et j'étais entouré de grandes villas où vivaient surtout des millionnaires, bien que la maison que j'avais, elle était très petite par rapport aux villas qui m'entouraient. Comme l'Arizona, c'est un endroit où il fait toujours très chaud,
la plupart des gens, on ne voit jamais quelqu'un, un être humain dans le paysage. On en voit très peu parce que les gens vivent constamment à l'intérieur de leur maison dans l'air conditionné. Et quand ils sortent de leur maison, ils rentrent dans leur voiture qui est dans le garage, ils ouvrent automatiquement, ou ils mettent l'air conditionné aussi, et donc ils sortent dans leur voiture avec l'air conditionné. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'air conditionné. Et c'est sûr que dans tous les supermarchés, dans tous les restaurants, partout, il y a l'air conditionné où il fait généralement très froid. Quelque chose que moi j'aime pas beaucoup parce que j'utilise jamais l'air conditionné. Et dans ma maison là-bas, j'utilisais jamais l'air conditionné. Mais je n'avais pas de voisins qui faisaient du bruit. Donc tout le monde était bien caché dans sa maison. Par contre, c'était un lieu de vie qui me plaisait beaucoup puisque j'avais une très belle vue, que j'étais tranquille, que j'avais une très belle lumière. Et donc j'ai fait beaucoup de peinture pendant la période que j'ai passée aux États-Unis, surtout des grandes toiles, parce que c'était la mode aux États-Unis de faire des grandes toiles. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de succès, j'ai fait quelques expositions, mais dans un sens, les Américains sont assez chauvins et ils encouragent beaucoup les artistes américains, mais ils ont une certaine méfiance pour les artistes étrangers, à moins qu'on émigre vraiment aux États-Unis et qu'on devienne américain, même si on est d'origine étrangère. Donc j'ai beaucoup peint, mais j'ai pas beaucoup eu de succès auprès des Américains. Alors, cette vie en Arizona, dans un sens, me plaisait beaucoup. Je faisais des tas d'excursions, j'ai visité le Grand Canyon, j'ai visité tous les autres parcs nationaux de l'Arizona. J'ai aussi beaucoup voyagé aux États-Unis pendant ces 3 ans parce qu'avec la société que nous avions créée, nous dessinions des sculptures monumentales et pour ça, je devais rencontrer des clients un peu dans tous les coins des États-Unis, donc j'ai beaucoup voyagé. Mais cette entreprise, ça n'a pas très très bien marché non plus. Là, on fait quelques projets, mais ça n'a pas très très bien marché. Alors finalement, si j'aimais beaucoup cet endroit de l'Arizona, ce qui ne me plaisait pas tellement, c'était la vie américaine et l'ambiance, surtout les contacts avec les gens qui sont très matérialistes, qui sont intéressés avant tout à l'argent, et puis aussi ce genre de villes qui en fait sont un peu comme les centres commerciaux de chez nous, avec ces entreprises multinationales qui ouvrent des restaurants, des magasins dans toutes les villes. Enfin, tout ça, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis, après 3 ans en Arizona, je commençais à avoir envie de partir. J'avais d'ailleurs, mon visa était pour 3 ans, donc il fallait que je trouve un autre endroit. À ce moment-là, avec ma compagne de l'époque, qui elle était anglaise, nous avons pris des vacances. En hiver, nous sommes allés en Polynésie, à Tahiti et aux Marquises. Et là, j'ai été vraiment séduit par Tahiti. Et puis, je me suis dit, bon, ben, c'est là-bas maintenant qu'il faut que je parte, que j'aille vivre. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait donc avec ma compagne, c'est que nous avons demandé des visas pour habiter à Tahiti. Parce que Tahiti, même si c'est français, il faut un visa un peu particulier pour vivre à Tahiti. Donc nous avons demandé ce visa au consulat de France de Los Angeles et ça a pris environ 6 mois pour l'obtenir, mais finalement nous avons obtenu ce visa et à ce moment-là nous avons commencé à emballer nos affaires et à organiser le départ pour Tahiti. Donc voilà le premier épisode de mes lieux de vie et je continuerai avec Tahiti la prochaine fois. À bientôt, au revoir.